Qui suis-je? Kamita était une jeune fille pleine de vie et d'espoir, mais tout bascula lorsqu'elle tomba gravement malade. Les médecins, perplexes face à son état, décidèrent de réaliser des tests sur ses proches afin de trouver une solution pour la guérir. C'est alors que les résultats des analyses arrivèrent, révélant que son père biologique n'était pas celui qu'elle pensait. Kamita fut dévastée par cette nouvelle. Elle se sentait trahie, perdue et rejeta toute l'affection qu'elle avait autrefois pour son père. Son monde semblait s'effondrer. Pour aggraver la situation, ses frères et sœurs se moquèrent d'elle. Ils l'appelèrent la fille adoptée et lui rappelaient sans cesse sa différence, ce qui la plongea dans une solitude profonde. Sa mère, quant à elle, niait en bloc cette nouvelle réalité. Elle refusait d'admettre que son mari n'était pas le père biologique de Kamita, préférant garder le secret pour protéger sa famille et préserver leur harmonie. Kamita se retrouva donc seule et face à une remise en question identitaire profonde. Elle se demandait qui elle était vraiment. Pourquoi son père biologique avait-il abandonné sa famille? Pourquoi sa mère avait-elle gardé cette vérité secrète? Ces questions sans réponse la tourmentaient. Malgré les moqueries et le rejet, Kamita décida de se reprendre en main. Elle réalisait que sa véritable identité ne se résumait pas seulement à son génome, mais également à l'amour et aux liens qu'elle avait tissés avec sa famille. Elle comprit que la famille ne se résume pas uniquement aux liens du sang, mais aussi aux liens du cœur. Kamita commença à chercher des réponses à ces questions en faisant des recherches sur ses origines. Elle rencontra d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires et trouva du réconfort en partageant leurs expériences. Cette expérience lui permit de comprendre qu'elle n'était pas seule et qu'elle pouvait trouver sa place malgré tout. Petit à petit, Kamita apprit à percevoir sa situation comme une opportunité plutôt que comme un fardeau. Elle comprit que la véritable force se trouvait en elle-même et qu'elle n'avait pas besoin de l'approbation des autres pour se définir. Finalement, Kamita accepta que son identité soit le fruit d'une combinaison complexe de facteurs, à la fois biologiques et relationnels. Elle avait hérité des valeurs et de l'amour de son père, peu importe sa filiation biologique. Elle avait également été façonnée par l'amour inconditionnel de sa mère, qui avait choisi de la protéger en gardant le secret. La morale de cette histoire réside dans le fait que notre identité ne se résume pas à nos origines biologiques, mais qu'elle est construite à travers nos propres expériences, nos choix et nos relations. Kamita a appris à s'accepter et à trouver sa propre définition de qui elle est vraiment, indépendamment de son héritage génétique. Elle a compris que l'amour et l'acceptation de soi sont les clés pour trouver sa place dans ce monde. Gratitude.